Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va parler de la force électromagnétique et la loi de Laplace. Donc, pour mieux comprendre cette leçon, on réalise le schéma d'un montage expérimental qui se compose d'un aimant en U et d'un circuit électrique, bien sûr. Ça, c'est un circuit électrique qui se compose bien sûr d'un interrupteur et un générateur et deux tiges conductrices ou bien que l'on les appelle des rails. Donc ça, ce sont des rails. Et on a bien sûr une tige en cuivre. Donc ça, c'est une tige en cuivre, bien sûr, qui est libre de se déplacer, bien sûr, sur les deux rails. Donc voilà la tige, donc en cuivre, elle peut, voilà le plan composé des deux rails. Donc, bien sûr, cette tige-là, elle peut se déplacer, bien sûr, sur les deux rails. Ici, on a utilisé la tige en cuivre parce que l'aimant, d'accord, donc cet aimant-là ne va pas agir, d'accord, sur le cuivre, d'accord, donc le cuivre, il n'est pas attiré par les aimants. Et voilà, donc bien sûr, comme vous voyez, donc l'aimant et les deux rails se trouvent dans l'entrefer, donc cette partie-là, c'est l'entrefer de l'aimant, d'accord. Donc tout d'abord, l'interrupteur K est fermé, donc rien ne se passe, donc on ne constate rien. Donc, et dès que l'on ferme cet interrupteur, d'accord, bien sûr le courant va circuler du pôle positif vers la borne négative. Elle va circuler dans les rails et il va circuler aussi dans la tige en cuivre. Et on va constater que cette tige-là, il va se mettre en mouvement, bien sûr, dans ce sens-là. Ça veut dire elle est soumise à une force et sous l'effet de cette force, elle s'est déplacée dans ce sens-là. Ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, c'est que lorsqu'on inverse les deux bornes de ce circuit-là, ou bien du générateur, bien sûr, le sens du courant va être inversé aussi. Et bien sûr, le courant va circuler dans ce sens-là, cette fois-ci. Et on va constater dans ce cas-là que cette tige-là, elle va bien sûr se déplacer dans ce sens-là sous une force. Bien sûr, puisqu'elle se déplace, on dit qu'elle est soumise à une force. Et cette force-là, on l'appelle force électromagnétique. Pourquoi force électromagnétique? Parce que elle résulte du passage du courant électrique, d'accord, dans le circuit et le champ magnétique créé par cet aimant-là. Parce que cette tige-là, ou bien ce barreau, se trouve dans l'entrefer de cet aimant-là. Et bien sûr, le résultat du champ magnétique avec le courant électrique, c'est une force électromagnétique. Donc, l'expression de cette force électromagnétique est donnée par cette loi-là. Donc, F égale à I fois L vectoriel. Notez bien ce symbole, on le lit vectoriel. B. Et cette loi s'appelle loi de Laplace. Donc, bien sûr, en hommage au physicien français Pierre-Simon de Laplace. Pierre-Simon de Laplace, qui est connu par ses recherches dans l'électromagnétisme. Donc, voyons que veut dire chaque grandeur
de cette loi-là. Donc on a F, donc on a dit c'est la force électromagnétique, d'accord, que subit cette tige-là. I, c'est l'intensité du courant qui circule, bien sûr, dans cette tige-là. L, c'est la longueur de la partie ou bien de la portion qui baigne ou bien qui se trouve dans le champ magnétique, d'accord. Et B, c'est l'intensité du champ magnétique créé par l'aimant. Bien sûr, cette relation-là, donc il ne faut pas se prendre trop la tête avec cette relation. Pourquoi? Parce que on va utiliser juste l'expression de l'intensité de cette force-là, qui est F égale à I fois L fois B sinus alpha. Donc, voilà comment on calcule l'intensité de cette force-là. Et bien sûr, on a dit I, c'est en ampères. L, c'est la longueur en mètres. B, c'est l'intensité du champ magnétique en Tesla. Et F, c'est l'intensité de la force électromagnétique en Newton. Donc maintenant, comment on peut déterminer bien sûr le sens de F? Ça veut dire comment on va savoir, ou bien est-ce qu'on peut prévoir le sens de F à partir du sens de I et de B. Donc notez bien ici, donc ça c'est l'entrefer, donc entre ces deux parties de l'aimant en U, on appelle ça l'entrefer, et on sait que dans l'entrefer, le champ magnétique est uniforme, d'accord, donc il garde la même intensité et même sens et même direction. Et les lignes de champ, ils sont orientées du pôle nord vers le pôle sud. Donc ça veut dire que le vecteur champ magnétique, je peux le représenter, il est vers le bas. Bien sûr, je parle à l'intérieur bien sûr de l'entrefer. Et à l'intérieur ou bien dans l'entrefer, il se trouve ce barreau-là ou bien cette tige-là. Passons maintenant au courant électrique ou bien le sens du courant électrique. Donc on a dit voilà les deux rails. D'accord? Ça, ce sont les deux rails. Et le barreau, donc voilà le barreau en vert, il est placé dans ce sens. D'accord? Bien sûr, le courant électrique, dans un premier temps, circule comme ça. Donc voilà I, on va suivre I, d'accord? Il circule dans ce sens. Ça veut dire dans ce sens. Ça veut dire qu'il est entrant dans, bien sûr, dans le plan du tableau. Donc, et comment on représente entrant? C'est par un croix. Donc voilà I. Et en utilisant une règle qui s'appelle la règle des trois doigts de la main droite, on peut prévoir le sens de F. Donc comment? Le pouce, il va indiquer le sens de I. D'accord? L'index, il va indiquer le sens de P. L'index indiquer le sens du vecteur champ magnétique. Et le majeur va indiquer le sens de F. Donc, on peut prévoir le sens de F en utilisant la règle de la main droite. On a dit voilà le pouce, d'accord? Voilà l'index. Bien sûr, le pouce représente I, l'index représente B, et F, bien le majeur représente F. Donc, voilà, on a dit I qui est entrant. Donc, voilà I, il est entrant dans le tableau. B, il est vers le bas. D'accord? Voilà B. Et F, je vais tendre le majeur et je constate que F, voilà, pointe vers ce sens-là. Ce qui est bien le cas. Donc, le barreau ou bien la tige en cuivre va se déplacer dans ce sens-là. D'accord? Si on inverse le courant électrique, donc je vais inverser le courant électrique. Donc en inversant les deux bornes du générateur, bien sûr, elle va circuler dans ce sens. Donc cette fois-ci, regardez bien, voilà la tige, d'accord?
et le courant circule dans ce sens-là. Ça veut dire il est sortant. Donc, et sortant, je la représente par un point. Bien sûr, B, je n'ai pas changé B. D'accord? Mais F, bien sûr, elle va changer. Bien, le sens de F va changer. Donc, je vais réutiliser la même règle. Donc, on a dit, voilà, I. Voilà, il est sortant. Comme vous voyez, I. B, il est vers le bas. D'accord? Et je vais tendre le majeur qui va me donner la direction bien, et le sens de F. Comme vous constatez, ça va vers ce sens-là. Donc, F, la direction de F, c'est dans ce sens. D'accord? Donc, voilà F. Et bien sûr, le barreau ou bien la tige en cuivre va se mettre en mouvement dans ce sens-là. Donc, F, il est dans ce sens. Bien sûr, donc on peut utiliser la règle de la main droite pour trouver soit la direction de B ou bien le sens de I. Donc la condition, c'est que on doit, par exemple, on a B, F et I. On doit connaître deux, d'accord? Par exemple, si on vous demande B, bien le sens de B, on doit connaître le sens de F et le sens de I. Et après, en utilisant la règle de la main droite, d'accord, on peut chercher le sens de B. La même chose pour I, on peut le déterminer en connaissant le sens de B, de l'intensité du champ magnétique, et bien sûr le sens de F. D'accord? Donc c'est comme ça que l'on détermine voilà, la direction et le sens de chacun de ces grandeurs. Donc notez bien ici que dans cette relation, d'accord, alpha c'est l'angle entre B, d'accord, et L. L, ça veut dire la longueur de la portion qui est plongée dans le champ magnétique. Et cette direction-là, donc, elle est dirigée toujours dans le sens de I. Ça veut dire que si on veut connaître le sens de L, c'est celui de I. Et cet angle-là entre B et L, donc on constate ici que donc voilà voilà I, d'accord, et voilà B, d'accord. Donc on a toujours, d'accord, on a toujours B qui est perpendiculaire à I, d'accord, comme vous constatez. Donc voilà B, il est dans ce sens, et I, il est comme ça veut dire il est perpendiculaire. Ça veut dire l'angle entre ces deux, voilà, c'est pi sur 2, c'est 90. Ça veut dire que alpha égale à pi sur 2. Et on sait que sinus pi sur 2 égale à 1, d'accord. Ça veut dire, donc je vais écrire ça, sinus pi sur 2 égale à 1. Ça veut dire que l'expression de la force de la place sera F égale à I L B, tout simplement. Donc c'est le produit de I fois L fois B. Et notez bien que L, c'est pas la longueur de toute la tige. Bien sûr, ça sera la longueur de la tige complète si elle est immergée ou bien plongée totalement dans le champ magnétique. D'accord? Mais par exemple, on va prendre seulement, comme vous voyez, voilà l'épaisseur ou bien la largeur de ces deux pôles. Donc c'est juste cette portion-là qui est plongée dans le sens, ou bien dans le champ magnétique. Ça veut dire cette longueur-là, ça c'est elle. D'accord? Et pour la représentation, lorsqu'on désire représenter le vecteur force électromagnétique, donc notez bien que cette force-là, c'est une force qui est répartie sur toute cette portion-là. D'accord? Mais on le représente en un point, c'est-à-dire le point d'application de F sera tout simplement le milieu de la partie plongée dans le champ magnétique. Ça veut dire, je vais prendre cette couleur-là, donc je vais prendre le milieu de cette partie-là et je vais représenter F.
D'accord, donc le point d'application de F, c'est le milieu de la partie ou bien de la portion immergée ou bien plongée dans le champ magnétique. Voilà, donc c'est tout pour cette partie. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cette leçon. Au revoir.